Hey tout le monde, c'est Jetoki. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des choses que j'aime, que j'adore, que je trouve parfaites dans la K-pop et des choses que je n'aime pas, que je déteste, que je hais, qui me font totalement chier dans la K-pop. Alors ça fait pas longtemps que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube en rapport avec la K-pop, les mangas, l'Asie, l'univers asiatique, tout ça. Et donc aujourd'hui je me lance avec une vidéo de ce que j'aime dans la K-pop et ce que je n'aime pas. Comme ça vous pourrez un peu apprendre à me connaître en voyant donc ce que j'aime et ce que j'aime pas, et moi je pourrais voir s'il y a d'autres fans qui pensent la même chose que moi, même si je pense qu'à peu près tous les fans de K-pop aiment et n'aiment pas la même chose. J'espère que cette vidéo vous plaira et on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler des choses que j'aime dans le K-pop et ensuite je vous parlerai des choses que je n'aime pas. Alors, ce que j'aime dans le K-pop, tout d'abord, ce sont les idols. Tout simplement, ce sont des personnes formidables qui ont un véritable amour pour ce qu'ils font. Ils ont une véritable passion et je trouve c'est extraordinaire de voir des gens qui sont autant accrochés dans ce qu'ils font. Que ce soit pour la musique, le chant, la danse, c'est juste des personnes formidables, remarquables et surtout respectables. Ensuite, leur talent. Tous les idols sont des personnes talentueuses. Ils ont un véritable talent, ce sont de véritables artistes. Que ce soit leur voix angélique, leur deep voice aussi profonde que l'océan, ou leur high note qui nous font avoir des orgasmes à longueur de journée. Pendant que toi, tu t'entraînes pendant des jours seul dans ta chambre à essayer de ressembler à autre chose qu'une putain de casserole qui s'éclate la gueule par terre. Ou même le rap, c'est pas normal que des gens rappent aussi bien, aussi vite et avec un si bon flow. Et les paroles aussi, on a de la chance d'avoir des personnes qui nous traduisent les paroles des musiques. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de chansons avec de très belles paroles et c'est tarpin bien. Aussi, j'aime beaucoup que la K-pop nous propose de nombreux changements de style et de rythme, et même de passer du chant au rap qui, même en étant très proche, ça reste deux univers totalement différents. Et la K-pop arrive à les relier. En fait, la K-pop c'est un peu comme un monde, et changer de style, mais en fait ça nous permet de voyager tout en restant dans le même univers. Et j'adore ça. Voilà. Par exemple, Come Back Home de 21. C'est littéralement deux styles différents, de A à Z. Ou plutôt, devrais-je dire, de 2 à 1. C'est de la merde. Vraiment, la K-pop ne se résume pas qu'à un seul genre musical, loin de là, mais je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Et encore que j'adore, c'est quand tu regardes une MV et que tu vois vraiment à quel point la K-pop c'est pris au sérieux, quand tu regardes tout le budget qu'ils mettent dedans. Et aussi, je veux pas dire, mais c'est tarpin jouissif de voir tous les visuels qu'ils mettent dans les MV. Ah oui, aussi, les chorégraphies. Faut juste voir la puissance qu'ils mettent dans leurs mouvements. Leur rythme qui est parfait et les mises en scène qu'ils arrivent à faire avec le fait qu'ils soient en groupe. Et les mouvements qui se concordent avec le son, la musique, les instruments, c'est juste trop bien. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est la passion qui est retransmise aux fans. Genre l'envie de voir voyager en Asie par exemple, même si c'est particulièrement en Corée, mais ça reste voyager quand même et apprendre et découvrir une nouvelle culture. Juste pour vous dire, mais à ce moment-là je parle d'aller y voyager, pas forcément d'aller y habiter. Et aussi l'envie de vouloir apprendre le coréen, et c'est une très belle langue, c'est très enrichissant. Vraiment, la K-pop est une passion et dans la vie, avoir une passion c'est très important parce qu'on a tous besoin d'une passion pour combler les vides en gros qu'on a en nous. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de fans de K-pop parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à trouver une véritable passion là-dedans. Et en parlant de ça aussi, la K-pop Et en parlant des fans aussi, la K-pop permet de découvrir de nouvelles personnes, des personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi, ça permet de te faire de nouveaux amis, de communiquer. Et pour les gens qui sont plutôt associables comme moi, ben c'est vraiment une aide en fait. Ça permet vraiment de nous ouvrir culturellement, mentalement à d'autres gens. Et c'est très bien. Alors maintenant, je vais parler de ce que je n'aime pas dans la K-pop.
Alors, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans la K-pop. Donc pour mieux classer un peu tout ça, j'ai encore fait deux parties. Voilà. Donc en première partie, l'agence et l'entertainment. Tout d'abord, la vie que mènent les idoles n'est absolument pas ce qu'on voit. Ils ont l'air extrêmement heureux et joyeux, mais ce n'est pas toujours comme ça dans la vraie vie. Pour arriver à faire tous les points qu'on adore de la K-pop, les idoles subissent une énorme pression mise par l'agence. Faut pas croire que les idoles ils sont d'accord avec tout ce qui leur arrive, hein. C'est juste qu'ils sont obligés par leur agence qui les utilise comme de vulgaires produits. Aussi, ils doivent s'entraîner sans relâche des journées entières, jusqu'à des fois travailler plus de 20 heures par jour, juste pour devenir parfait, juste pour avoir l'apparence, juste pour montrer qu'ils savent faire ça. Je veux pas dire, mais comment après on arrive à nous faire croire que les idoles sont en parfaite santé, que si un jour ils s'évanouissent sur scène, qu'ils font un malaise, c'est juste il avait pas bien dormi. Les agences s'occupent de leur idol comme des vulgaires merdes. Et aussi, si le visage ne convient pas aux normes de la beauté, ben c'est pas grave, chirurgie esthétique. J'ai rien contre la chirurgie esthétique, hein, au contraire. Personnellement, il y a beaucoup de points de mon corps que j'aimerais me faire refaire. Mais c'est parce que personnellement, je ne les aime pas parce qu'ils ne conviennent pas à quelqu'un d'autre. Les idoles, eux, doivent constamment écouter l'avis des autres, l'avis de l'agence, l'avis du public. Ils vivent pas dans le monde des bisounours comme on nous montre à la caméra, hein, au contraire. Les agences, ils devraient comprendre quelquefois, mais s'ils veulent une personne parfaite, mais ils ont qu'à prendre une poupée gonflable. Ça reviendra au même, quoi. Au moins, vous aurez la personne parfaite comme vous la voulez. Et quand on parle du physique, les régimes. Comme j'ai dit avant, les idoles doivent subir les obligations des autres. Donc même s'ils ne veulent ou ne veulent pas maigrir, ils sont obligés. Surtout que ces régimes sont la plupart du temps incompatibles totalement avec l'entraînement qu'ils subissent tous les jours. Comment tu veux manger une pomme de terre par jour et après derrière tu dois faire 20 heures de danse? C'est pas possible, c'est vraiment impossible. Je veux bien qu'il y ait des standards dans les critères de beauté coréens, mais pas besoin de mettre en danger la santé d'une personne juste parce que apparemment il est trop gros ou il est trop moche. Et en deuxième partie de ce que je n'aime pas, c'est tout simplement les fans. Autant tu peux trouver des fans hyper gentils, attachants et avec qui tu vas vouloir devenir ami, autant tu peux trouver de véritables démons. Oh mon dieu. Vous savez, les agences, ils interdisent aux idoles d'être en couple, pas seulement parce que ils vont être déconcentrés dans leur travail, mais aussi tout simplement parce que c'est un problème pour les fans. Parce que ces fans n'accepteront jamais que leur oppa soit en couple avec quelqu'un d'autre qu'elle en fait. Mais faut qu'elles se rendent à l'évidence que en fait elles le rencontreront sûrement jamais. Les idoles vont jamais connaître ses fans. Si tu te dis, enfin une personne qui se dit vraiment fan, elle devrait justement être heureuse pour lui s'il est en couple, le supporter dans tous les moments difficiles pour lui. Pas le plomber à chaque fois qu'ils font un truc qui leur plaise pas. Enfin, et en plus, faut qu'elles s'en rendent compte. C'est triste à dire peut-être, mais un jour, leurs idoles préférés vont arrêter la K-pop. Ils vont fonder une famille, être heureux. Donc autant qu'on les supporte là-dedans plutôt qu'on les pourrisse. Ensuite, tout ce qui est anti-Saseng, solo stan, hater et j'en passe, c'est totalement inutile. Juste arrêtez, c'est inutile. Je vais pas faire de trop long texte là-dessus, je pense que tout le monde pense la même chose. Les idoles sont des personnes comme les autres et il faut pas les traiter différemment. Voilà, je pense que vous m'avez comprise, je pense tous la même chose sur ça, c'est à chier. Et pour finir, le dernier point que j'aime pas, qui est assez différent des autres, c'est tout simplement les multiples versions d'albums. Genre, juste pourquoi tu vas mettre un album et en faire 4 fois le même, genre faire 4 fois le même album mais avec différentes photos dedans. Ça sert à rien. Autant prendre un album, enlever quelques photos et en mettre d'autres. Ça marche pareil et autant ce serait beaucoup mieux parce que dépenser 20 € c'est mieux que d'en dépenser 80. Bon, après je me dis, l'argent ça fait en fait donc profiter à l'agence et aux idoles aussi. Donc après en plus on met d'argent, plus normalement la qualité augmentera. C'est ce que je pense. À moins d'être riche quand même, on peut pas tous s'acheter tous les albums. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait plusieurs versions. Autant en mettre une seule qu'on puisse tous s'acheter plutôt que 50 et on peut en acheter qu'une et après on va pleurer parce qu'on n'aura pas les autres versions et ça va totalement nous faire chier. Donc ça c'est un point ni trop mauvais ni trop bon, c'est un peu moyen je dirais. Donc voilà, cette vidéo est finie. Elle est basée sur mes avis de la K-pop, hein. Tout le monde ne peut pas en penser la même chose. Peut-être que vous, ça vous plaît d'avoir 50 versions du même album, mais avec juste des photos différentes. Moi par exemple ça ne me plaît pas.
Mais après c'est chacun son avis personnel. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à commenter ce que vous aimez et vous n'aimez pas de la K-pop. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. You say you have to go, but it don't feel right. So you could just leave your number. Maybe I'll give you mine. Maybe I'll see you later. Or maybe it's just one time.